Notre voyage à travers la France commence dans la partie sud-est du pays, où nous partons à la découverte de la célèbre Côte d'Azur. La Côte d'Azur, nom qui signifie en allemand Himmelblaue Küste, désigne les 300 km de côte méditerranéenne qui s'étendent depuis Menton, à la frontière italienne, jusqu'à Cassis, à l'est de Marseille. La Provence est délimitée au sud par la Méditerranée, à l'ouest par le Rhône, au nord par la limite des Oliviers et à l'est par les Alpes. Elle possède de remarquables monuments historiques, de belles villes et des paysages très variés qui font le charme de cette région. La Provence bénéficie d'une lumière chaude et éclatante tout à fait unique qui a inspiré les peintres les plus célèbres comme Van Gogh, Cézanne, Picasso ou Renoir. Nous longeons les majestueuses Alpes françaises où l'on trouve le plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc, ainsi que le plus grand nombre de pistes de ski du monde. Nous traversons une bonne partie du pays pour arriver dans l'est de la France, en Alsace plus exactement, qui est une région de vignobles et de jolis villages viticoles. La Normandie se trouve dans la partie nord-ouest du pays, entre les côtes de la Manche et le bassin parisien. Les attractions touristiques les plus connues de la région se trouvent principalement le long du littoral qui est extrêmement varié et qui s'étend sur environ 600 km. Qu'est-ce que j'aime particulièrement dans Paris? Ce sont les avenues, la largeur des avenues avec leurs plantations et la beauté des immeubles qui les tracent. C'est vraiment spectaculaire au niveau de la Seine, quand on traverse la Seine et quand on regarde tous ces ponts, c'est des enfilades avec les immeubles et les musées et les monuments qui l'entourent. Autre curiosité du centre de Paris, le Louvre, situé le long des quais de la Seine. Pendant 4 siècles, le palais du Louvre a été la résidence des rois de France. Dans cet immense complexe se trouve aujourd'hui le plus grand musée du monde. Alors bonjour, je m'appelle Marianne, je viens de Bretagne, de Quimper, dans le Finistère, dans le sud Finistère, et j'ai 27 ans. Tout à l'ouest de la France, au bout de l'Europe donc, se trouve la Bretagne. La Bretagne présente deux visages. D'une part, son littoral,
quelques 1100 km de côtes battues par la Manche et par l'océan Atlantique. D'autre part, l'intérieur de la Bretagne, qui est moins densément peuplé et où vit encore l'esprit des légendes celtes. Le roi des vins, le champagne, est produit selon un procédé de fabrication spécial et il porte, comme bien d'autres, le nom de sa région d'origine. Les crêpes sont préparées de différentes façons: sucre, confiture, chocolat, etc. Les galettes sont salées et peuvent être préparées par exemple avec du jambon, du fromage ou des œufs. L'Autriche, c'est un très beau pays. On pense tout de suite à Sicile, on pense aussi à des gens intelligents. Oui. Le littoral du sud-ouest de la France porte le nom de Côte d'Argent. Cette côte est en fait une plage pratiquement ininterrompue de 200 km de long. Le point le plus marquant de la Côte d'Argent est la dune du Pilat, haute de 115 mètres. C'est la plus haute dune d'Europe. Les adeptes du deltaplane et du parapente trouvent là un endroit idéal.